Et bonjour tout le monde, donc là aujourd'hui on se retrouve sur une autre vidéo de Anthem que j'avais eu la chance de faire avec mon fils. Donc là vous voyez c'est mon fils, il a 3 ans et des brouettes et il joue déjà à Anthem. Donc pour vous dire que c'est vraiment facile de voler, c'est vraiment facile de jouer à ce jeu. Donc voilà, donc je voulais absolument vous dire déjà avant tout, pour tous ceux qui ont accès à Anthem, ceux qui l'ont précommandé tout ça, ils devront attendre le 22. Par contre pour tous ceux qui ont un abonnement Access Premium, eux auront la possibilité de pouvoir profiter du jeu en avant-première d'ici le 15 février. Donc voilà. Donc ces personnes-là auront un accès anticipé, donc ils pourront jouer pendant 10 heures, ils auront accès à tout le jeu, me semble-t-il, si je ne dis pas de bêtises. Donc pendant 10 heures, ils pourront vraiment essayer une multitude de choses et surtout pouvoir découvrir un peu plus le jeu en lui-même. Donc à savoir que voilà, c'est un abonnement EA Sport, donc c'est la CES, il me semble qu'il est à 14,99 € et donc si vous l'avez, tant mieux pour vous, vous pourrez bénéficier de 10 heures. Alors sachant qu'il y en a qui ont passé près de 25 heures sur une démo, voilà, 10 heures, je pense que ça va passer très vite, même je pense que ça va être très court pour les gens qui auront accès à ce genre d'abonnement. Donc voilà, donc je tenais à signaler ça. Autrement, pour tout le monde, si vous allez précommander, si vous avez eu la chance de pouvoir jouer à la démo, pour les autres il faudra tout simplement attendre le 22 février. Donc voilà, donc hier sur Anthem, Anthem, voilà, j'ai fait le tour, j'en ai parlé plusieurs fois. Franchement, voilà, graphiquement c'est magnifique, jouabilité c'est très simple, pouvoir looter, modifier ses armes, les conditions climatiques, récupérer des matériaux pour pouvoir améliorer des choses, pouvoir personnaliser son javelin, avoir la possibilité avec 4 javelins avec des critères différents. Tout ça fait de Anthem un jeu assez intéressant, même très intéressant. Pour ma part, voilà, je trouve qu'ils l'ont bien fait. Il y a des choses quand même positives, par contre il y a des choses négatives. Alors pour moi les choses négatives vont être tout simplement déjà du fait dans l'eau, dans l'eau on n'a pas de guide spécifique qui nous dit par où il faut passer, où c'est exactement, tout ça. Après on n'a pas réellement la capacité, quand on est dans une flaque d'eau là comme là en train de courir, on ne sait pas réellement s'il y a un trou ou pas, donc on ne sait pas réellement s'il y a des... On n'arrive pas encore à distinguer la différence entre une flaque d'eau et un endroit où on pourra plonger. Donc j'espère que ça on aura un peu plus de visuel par la suite sur le jeu en lui-même une fois terminé. Parce que voilà, là c'est qu'une démo, donc je pense que ils n'ont pas tout mis, donc voilà, après ce sera des repères sûrement à se faire aussi. Et après, deuxième gros point bémol pour moi que j'ai retrouvé dans ce jeu, ça a été, une fois qu'on est à terre, de ne pas pouvoir se déplacer pour pouvoir se rapprocher de ses collègues ou se mettre à l'abri pour pouvoir se faire réanimer tranquillement entre parenthèses. Mais bon, je pense que ça a été voulu pour éviter justement de donner trop de facilité peut-être aux joueurs. Mais bon, j'espère que ça changera dans le jeu au complet. J'espère qu'on pourra se déplacer pour se mettre à l'abri, pour faire en sorte qu'on puisse réellement se faire réanimer par ses collègues tout en étant à l'abri. Espérons-le que ça le fasse. Et par rapport à l'eau, j'espère qu'il y aura un meilleur visuel et qu'on pourra nager plus facilement et surtout avoir un guide qui nous dit dans quelle direction aller. Espérons-le. Après tout le reste, j'en ai rien à dire. À part dire que cette bêta pour moi a été, cette démo a été vraiment impeccable, surtout la deuxième, voilà, la deuxième a été vraiment impeccable et j'ai hâte que ce jeu sorte pour pouvoir enfin réellement commencer la carrière, parce que la carrière a l'air d'être assez impressionnante. Voilà, tous les choix que vous ferez dans la carrière, apparemment d'après ce qu'il dit, auront un impact sur le déroulement de votre suite du jeu. Donc ça, ce sera vraiment très intéressant. Voilà, c'est à dire que par rapport aux réponses que vous donnerez, vous avez pu le voir pendant la démo, par rapport aux réponses que vous donnerez dans le jeu, ça aura un impact sur Antarsis, ça aura un impact sur les autres personnes qui vous entourent. Donc voilà, ce sera des choix judicieux et je pense que de pouvoir le recommencer peut-être en donnant d'autres réponses, le jeu se tournera d'une autre façon. Voilà, ce sera vraiment à voir. Donc ça si ça a un impact, ce sera très intéressant de pouvoir le recommencer plusieurs fois le jeu, justement pour se dire j'ai donné cette réponse, je vais donner cette réponse pour voir qu'est-ce que ça fait. Et donc chaque joueur aura à peu près son histoire et ça c'est vraiment très bien. Voilà, ça c'est vraiment très bien. Chaque personne qui jouera à Anthem
pourra donner sa réponse et donc ça aura une histoire différente. Mais par contre, quand vous vous retrouverez ensemble, d'après ce que j'ai compris, il n'y aura aucun impact sur les missions. Voilà, tout simplement. Donc voilà, niveau personnalisation, comme vous l'avez pu le voir à plusieurs reprises, je vous ai montré un petit peu qu'est-ce qu'on pouvait faire sur les javelins différents. Donc il y a le Colosse, il y a le Commander, il y a le Tempête et il y a le Interceptor. On peut personnaliser, on peut équiper, on peut modifier tout ce qui est torse, tête et jambes et bras. Et après tout ce qui est couleur, voilà, tout simplement. Et les caractéristiques de son personnage, donc c'est-à-dire les armes prioritaires, les armes secondaires, les missiles, les boucliers, les attaques au corps à corps. Il y a beaucoup de choses à faire, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Franchement, c'est un jeu qui va nous donner beaucoup de possibilités. Et à vous et vos copains, vos amis, vous pourrez vraiment jouer à ce jeu avec beaucoup de divertissement. Voilà, ça va être divertifiant, ça va être, vous pourrez faire en sorte de jouer de telle et telle façon avec le même javelin, mais avec des compétences différentes. Donc ça, c'est vraiment très très intéressant. Et ça, il faut le prendre en compte parce que c'est pas parce qu'il y a un javelin qui pour vous ne vous conviendrait pas que pour finir avec tel et tel équipement ne pourrait pas vous convenir. Et ça, c'est ce qui va faire en sorte que le jeu va être complètement différent pour telle et telle personne parce qu'on modifiera son javelin comme on l'a envie. Voilà, tout simplement. Je parle en équipement de puissance de feu, de tir, d'accessoires. Voilà, après ça, les couleurs, ça n'a rien à voir. Hein. C'est juste purement esthétique. Donc voilà. Donc moi je vais vous laisser sur cette fin de vidéo. Vous voyez, j'étais avec mon fils donc de 3 ans, étant facile, hein, 3 ans, un peu plus de 3 ans. Et vous voyez, il se débrouille super bien. Bon, j'ai dû le réanimer, ce qui est tout à fait normal, parce qu'il sait pas encore quand il faut se retirer. Il comprend pas encore les jauges, mais il s'est très très bien amusé. Et ça lui a vachement plu ce jeu-là. Donc voilà, moi je vous laisse sur cette vidéo. Je vous dis, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Et surtout, je vous dis à la prochaine. Et sur ce, je vous dis que moi, les prochaines vidéos seront que sur un thème. J'en ferai plusieurs et je ferai du mixant aussi. Mixant pour faire en sorte que vous puissiez suivre l'évolution de mon personnage. Et surtout l'évolution du jeu en lui-même. Si vous hésitez à le prendre ou si vous avez déjà une idée de le prendre, je ferai en sorte de vous donner des informations supplémentaires. Moi l'accès, je crois pas que je vais l'avoir accès, donc voilà, je sais pas encore si il me semble que je l'ai pas moi, donc j'attendrai le 22 malheureusement pour pouvoir vous faire d'autres vidéos dessus. Donc sur ce, portez-vous bien, je vous dis à la prochaine et surtout portez-vous bien, allez ciao ciao. Les scars n'ont pas tardé à attaquer. Tu crois qu'ils ont tendu une embuscade à Sumner? On ne peut pas l'exclure. Il doit être dans la zone, mais il est peut-être blessé, pire. Il faut que tu le trouves vite. Dis-moi que ce n'est pas ce que je crois. Ça dépend de ce que tu crois. La raison pour laquelle Sumner ne bouge plus. Ouais, c'est un javelin. Sévèrement endommagé. Sumner n'est pas dans la combinaison écrasée. Il a dû l'enlever pour une raison ou pour une autre. Y'a quelqu'un? Freelancer, c'est toi? Sumner? Mathias? Ouais, c'est moi. Foutu Scar. Je savais que je pourrais jamais les battre. Alors quand j'ai vu la faille dans ce rocher... Et tu ne pouvais pas entrer sans retirer ton javelin. Attends. Je crois que ce passage mène à la ruine que je cherchais. Je continue. Reste où tu es. Je peux me débrouiller, j'y suis déjà.
Doit y avoir une autre entrée. T'as qu'à me retrouver.